Actes des apôtres, le chapitre 4, verset 33 à 34. Let's go. Je proclame la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, le verset 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux. La version Jérusalem dit, une grande grâce était à l'œuvre sur eux tous. Je prie qu'une grande grâce soit à l'œuvre dans ta vie. Je prie qu'une grande grâce soit à l'œuvre dans ta vie. Cette année, si tu n'es pas en train d'emprunter le chemin des millions, c'est mieux faut aller prier dans notre groupe de prière. Amen. Je suis en train de planter des semences pour que l'année là, Dieu suscite des millionnaires et des multimillionnaires. Demande à ta voisine, est-ce qu'elle est intéressée par une telle chose? Je pèse bien mes mots cette année. Si tu n'es pas en train d'emprunter le chemin des millions, c'est mieux faut aller ailleurs pour prier. Parce que ce ministère, ça sera la communauté des millionnaires. Le plus petit fidèle va au moins pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu à hauteur de 1 million. Parce qu'une grande grâce sera à l'œuvre dans tes finances dans le nom de Jésus. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux comment? Aucun indigent. Aucun indigent veut dire qu'il n'y avait aucun galéré. Aucun indigent veut dire qu'il n'y avait aucune personne dans le manque. Aucun indigent veut dire qu'il n'y avait aucune personne misérable financièrement. Dis à ton voisin, c'est la Bible. Hein? C'est pas un roman. Donc si la Bible dit qu'il n'y avait aucun, la Bible ne peut pas mentir parce que Dieu est vrai, sa parole est vraie, sa parole est réelle, sa parole est sérieuse. Si c'était un journal africain ou un journal ivoirien qui avait mis cette annonce-là, tu peux dire peut-être eux là ils cherchent client. Mais la Bible, elle ne cherche pas client. La Bible, elle ne cherche pas à t'impressionner. La Bible, elle ne cherche pas à te convaincre. C'est la parole du Dieu vivant. C'est la parole du Dieu puissant. Alors s'il dit qu'il n'y avait aucun indigent, aucune personne n'était dans le manque, c'est normal et c'est vrai. Et nous voulons que cette réalité-là soit le partage de cette communauté. Alors dis à ton voisin, j'espère que tu ne seras pas l'indigent dans cette maison ici. Il faut dire qu'on est fatigué de la galère. Il dit quoi ton voisin? Lui, il est content de la galère. Vas-y, continue le test. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Parole du Seigneur notre Dieu. Regarde, les uns étaient tellement prospères qu'ils avaient des champs, ils avaient des maisons, ils avaient beaucoup de choses. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu as un champ, tu as une maison? Sans de manioc même tu n'as pas encore. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Alors nous sommes dans le mois de la prospérité. Alors il faut regarder ton voisin, vous dites c'est pas prospère qui est là. Donc ce que j'ai te prêcher, je ne suis pas en train de te raconter un film. Je suis en train de te préparer à quelque chose de réel. Et je prêche ce message avec tout mon cœur, toute mon âme. Parce que je veux que Dieu réalise ce qu'il a promis à ses enfants. Amen. Et moi je crois que si tu prends au sérieux ce que je vais prêcher, tout ce que tu attends de Dieu dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel, Dieu est capable de l'accorder à quelqu'un ici qui me dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble à ce niveau? Si tu es prêt, soulève de quoi à noter. Je vais voir si tu es sérieux avec Jésus. Si tu as un bloc-notes, tu as un cahier, tu as quelque chose pour noter. Si tu as un voisin qui n'a rien pour noter, il faut lui dire que c'est ce que tu as fait à l'école, tu fais encore à l'église. Il dit quoi? Il va changer. Il faut dire pardon. Mercredi, tu as dit que tu as changé. Dimanche encore, tu as changé. Tu as changé quand? Tu as l'argent de mèche de tissage. Tu n'as pas l'argent de Big Air cahier. Dis à ton voisin, toi-même, il faut voir. Tu viens à la prière, viens au moins avec un Big, un cahier et une Bible si possible. Mais s'il n'y a pas, il y a la Bible dans ton téléphone, on peut aller avec ça. Mais tu ne notes pas, tu
fait rien. Bon, il ne sait pas comment tu veux devenir prospère cette année-là. Amen. Il faut dire voisin, pardon, il faut faire des efforts cette année-là. Il faut faire des efforts. Elle dit quoi? Elle a compris? Elle va changer. Il faut dire pardon, mercredi, là, au moins, il faut venir avec ça. Fais la commission. Il s'en est de parler à ton voisin. Il faut dire mercredi, là, il faut venir avec ça. Moi, il ne peut pas comprendre. Comment ton sac a même pu être balèze, il n'y a pas caillé dedans. Il faut dire à ton voisin, faut dire c'est gros pourquoi même? C'est à checker que tu mets dedans ou bien c'est quoi? Les boules de 500 là, il y a 4 dedans ou bien? Ou bien c'est l'argent qui a beaucoup? Elle dit quoi? C'est l'argent qui a beaucoup dedans. Ça a checké. Que le Seigneur te vienne en aide. Mais aussi ça dépend. Et si on essaie de soulever, il y a des sacs qui sont lourds, il y a des sacs qui ne sont pas lourds. Hein? Donc si on veut voir si à checker dedans, on va essayer de soulever pour voir ça. Amen. Alors je vais te parler de pratiquement, je crois, 4 clés importantes qui vont te faire naviguer dans la prospérité extraordinaire. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez-moi bien. C'est une réalité que beaucoup n'ont pas encore acceptée. L'argent, c'est un système. L'argent, c'est un système. L'argent, ce n'est pas le franc CFA. L'argent, ce n'est pas le CD, la monnaie ghanéenne. L'argent, ce n'est pas le yen. L'argent, ce n'est pas le dollar. L'argent, ce n'est pas le naira. L'argent, ce n'est pas... Quoi encore? Donne-moi. Le dirham, le CFA, livre sterling. L'argent, ce n'est pas ça. Ça, c'est un papier fabriqué par une banque locale, fabriqué par une organisation bancaire ou par une organisation monétaire. Ça, c'est pas ça que Dieu te demande. L'argent, c'est un système. Et l'argent, pour l'avoir, l'argent pour le gagner, on ne le poursuit pas. L'argent pour l'avoir, on ne le poursuit pas. On ne le cherche pas. On ne cherche pas à poser des actions pour aller vers lui. Non. L'un des principes qui nous a permis de voir ces personnes que Dieu a élevées financièrement, qu'on appelle des personnes prospères, qu'on appelle des personnes riches, qu'on appelle des personnes à l'abri du besoin. C'est des personnes qui ont pu dominer sur l'argent. Mais ils ont dominé comment? Comment est-ce qu'on a vu leur domination sur l'argent? Comment est-ce qu'on a vu leur domination sur les finances? Comment est-ce qu'on a vu leur domination sur le système financier? On a vu leur domination sur le système financier parce qu'ils ne poursuivaient pas l'argent, mais il y avait des choses qu'ils faisaient qui attiraient l'argent vers eux. Alors, je suis arrivé à la conclusion que l'argent ne se poursuit pas. L'argent ne se cherche pas. L'argent s'attire. L'argent s'attire. L'un des principes qui mène quelqu'un dans la prospérité, c'est un principe qu'on appelle l'attraction. C'est-à-dire, tu deviens un aimant et l'argent vient à tes pieds. L'argent vient vers toi. L'argent crée des circonstances, crée des événements afin d'être à ton service. Toutes les personnes qui ont poursuivi l'argent, elles ont travaillé pendant 30 ans. Elles n'ont rien pu faire. Mais toutes les personnes qui ont attiré l'argent, elles sont arrivées à un moment de leur vie. Elles se sont mis au repos. Et l'argent a commencé à travailler pour eux. Alors regarde ton voisin. L'argent travaille pour toi ou tu travailles pour l'argent encore? Les gens pensent qu'avoir l'argent, c'est courir derrière l'argent. Les gens pensent qu'avoir l'argent, c'est le fait de chercher à gagner, à capitaliser, à développer. Non. Avoir l'argent, c'est poser des actions pour que ta vie devienne un aimant pour attirer l'argent. L'argent est un système très puissant et ça ne va pas venir dans ta vie parce que tu es chrétien. La preuve, souvent même les plus prospères ne sont pas chrétiens. Si quelqu'un t'a dit que parce que tu es chrétien tu seras prospère, il faut lui dire que moi-même je le cherche aussi. La meilleure manière d'être dans le manque, dans la pauvreté, dans la misère, financièrement, c'est de passer tout son temps à poursuivre l'argent, à chercher l'argent, à se battre à cause de l'argent. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Le contraire, c'est que quand tu as une bonne, de même nature, ça se repousse.
Mais quand c'est des forces de nature différente, elles s'attirent. C'est pourquoi un aimant est attiré toujours vers son contraire. De la même manière, si l'argent doit venir vers quelqu'un, la personne doit être en train de se positionner quelque part. Et c'est l'argent qui va aller vers cette personne. C'est pourquoi au ciel, Dieu n'a pas dit je suis le maître de francs CFA, de dollars, de dirhams, de yens, de livres sterling. Non. Dieu dit je suis le maître, je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Quand il parle de l'or, il parle de la matière qu'il faut avoir pour que l'argent puisse venir. Quand il parle de l'argent, il parle du principe qui est caché derrière l'argent. C'est pourquoi il dit vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, c'est-à-dire le système qui permet d'influencer l'argent. Je lève ma main et je prie que tu deviennes un aimant qui va attirer l'argent. Que tu deviennes un aimant qui va attirer l'argent. C'est pourquoi les choses qui font que les gens deviennent financièrement prospères, ce n'est pas les choses qui sont en relation avec la poursuite de l'argent. Jamais. Ce n'est pas les choses comme ça. Ce n'est pas les gens qui sont... Les gens peuvent avoir des percées en poursuivant l'argent, mais ne peuvent pas avoir la prospérité en poursuivant l'argent. Je vous dis la vérité. Les gens peuvent avoir des ouvertures, des petites ouvertures que j'appelle des percées en poursuivant l'argent. Mais s'ils veulent être à l'abri du besoin, être dans la position que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une vie où le manque n'est même plus ton ami de quartier ou de classe. C'est le principe qui permet de dominer sous l'argent en devenant un aimant qui attire l'argent. Est-ce que je peux te parler de ce principe? Est-ce que tu es avec moi? Écoutez-moi très bien. La plupart des personnes que vous allez voir que Dieu est élevé financièrement, ils sont arrivés à un niveau où l'argent est tout le temps en train de les poursuivre. Matthieu le chapitre 6 verset 24. Oh Seigneur, aide quelqu'un. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Il haïra l'un et aimera l'autre. Continue. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il est en train d'expliquer ici que si vous voulez dominer sur l'argent, pensez à la mentalité de ce que l'argent vous serve. Tout ce qui te sert, tu as autorité sur la chose. Mais tout ce que tu sers, tu n'as pas autorité sur la chose. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam et Ève, le travail n'était pas le moyen par lequel l'argent venait. Le travail est venu comme une malédiction. C'est parce que l'homme a désobéi, a péché, que Dieu a dit je te maudis, tu vas travailler difficilement. En d'autres mots, le principe du travail même est un principe qui est venu à cause de la désobéissance. Sinon, il était dans un jardin où les choses étaient à son service. Ce n'était pas lui qui poursuivait les choses. Qui comprend ce que j'explique? Ça veut simplement dire quoi? Dans le plan extraordinaire et glorieux de Dieu, c'est Dieu qui ordonne à l'argent de venir vers les hommes. Mais pour que Dieu ordonne à l'argent de venir vers les hommes, Dieu n'est pas gaou. Dieu sait que l'argent est tellement puissant. Dieu sait que l'argent est tellement fort qu'il ne va jamais mettre ça à la disposition des gens sur le principe de la chance. Jamais. On ne va jamais voir quelqu'un prospérer par chance. Je vous dis la vérité. Je mets mon doigt à couper. Jamais quelqu'un va prospérer par chance. Si c'est la chance qui t'a donné l'argent, c'est la même chance qui va te rendre misérable. L'argent vient avec des clés. Les clés puissantes et fortes. Deutéronome 29 verset 9. Ah, je suis pressé de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis prêt pour que Dieu te fasse prospérer. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas une histoire de courir derrière lui. Non, c'est pas ça. Regardez tous ceux qui disent je cherche l'argent, là, regardez-moi. Tu fais le point, même gagne rien. Deutéronome 29 verset 9. Deutéronome chapitre 29, le verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir, ça veut dire que la réussite n'est pas la conséquence du fait que tu as beaucoup étudié. La réussite n'est pas la conséquence du fait que tu as beaucoup de diplômes. La réussite n'est pas la conséquence du fait que tu es quelqu'un qui est placé dans une bonne famille. Mais la réussite est bâtie sur le fait de connaître et de pratiquer certaines clés. Et l'une des clés qui permet à Dieu de faire monter quelqu'un dans le domaine des finances ou de faire que l'argent le poursuive, c'est que cette personne connaît des secrets que les autres ne connaissent pas.
Et dans la parole de Dieu, ce que le monde appelle secret, la parole de Dieu appelle ça révélation. Ou l'autre définition de révélation, ce sont les principes spirituels. Donc beaucoup de gens que vous voyez qui prospèrent, c'est parce qu'ils ont découvert des choses, des principes, des révélations, des mystères que d'autres n'ont pas pu découvrir. Et d'autres peuvent même connaître, mais ne pas pratiquer. L'une des choses qui permet à l'argent de venir vers quelqu'un, c'est que l'argent connaît que tu connais son secret. Et ceux qui connaissent le secret de l'argent, c'est ceux-là qui ont pris la peine de creuser les principes spirituels dans la Bible qui permettent de dominer sur l'argent, de creuser les révélations puissantes qui permettent d'attirer l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à un niveau financier sans connaître les secrets qui permettent de monter dans le domaine des finances. Il n'y a pas. Te lever le matin comme ça et puis dire que tu vas prospérer. Je te dis, tu vas avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Mais il y a des fréquences que tu ne vas pas atteindre. Les fréquences de 10, les fréquences de 100. Tu vas avoir du mal à atteindre ces fréquences. Parce qu'il y a des clés que tu dois connaître. Tu ne peux pas comprendre combien de fois des vieux qui sont assis quelque part. C'est pour ça que le principe de l'argent ne dépend pas du christianisme. Tu vas voir le Dieu quelque part. Le gars, il a juste son petit chapelet. Il est là. Allah Wakuba. Allah Wakuba. Tu te donnes le gars là. Il a au moins 10 immeubles à bobo. Un petit boubou quelque part. Et l'argent là circule là-bas. Tu es étonné que le vieux là a près de 200 millions dans son compte. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? C'est parce que le vieux là a compris que l'argent est attiré là où quelqu'un connaît les secrets et là où quelqu'un connaît les principes. Je suis venu aujourd'hui pour ouvrir tes yeux sur les principes qui vont te permettre de monter financièrement. Ton amen est trop faible pour moi. Mais homme de Dieu, est-ce qu'on a besoin de connaître ces principes? Regarde, l'argent est trop puissant. Si Dieu donnait l'argent comme ça, mes amis, le monde va se détruire. L'argent est trop puissant. L'argent est tellement puissant que dis à ton voisin, la seule chose que Dieu a dit, vous ne pouvez pas me servir. Il n'a pas dit vous ne pouvez pas me servir puis servir le sexe. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que vous ne pouvez pas me servir et servir les objets. Il n'a pas dit ça. La seule chose avec laquelle Dieu s'est mis en égalité pour nous enseigner, c'était l'argent. Parce que les mêmes choses que Dieu est capable de faire, celui que l'argent est capable de faire. Oui. Les mêmes choses que Dieu est capable de faire, celui qui a l'argent est capable de faire. Celui qui a l'argent est capable d'avoir femme claire, femme noire, femme violet, femme rouge, femme jaune. Oui. Si tu ne crois pas, demande à ta voisine, est-ce qu'elle peut prendre quelqu'un qui est galéré? Elle va te dire, je comprends maintenant. Elle va te dire, je comprends. Oui. L'argent est très puissant. L'argent peut faire que tu vas marcher sur des gens, ils seront à ton service parce que tu as l'argent. Il y a des gens qui travaillent, des patrons qui crient sur eux. Quand ça la prière, on crie sur eux, ils vont. Mais le patron a son salaire dans sa main. Il dit, si tu veux, il faut marcher sur moi. Moi, c'est mon âme, il veut. Pourquoi? Parce que l'argent est un pouvoir fort. L'argent est capable de changer la forme de quelqu'un. Tu connais l'argent? Gros modèle peut devenir petit modèle peut devenir gros modèle. C'est l'argent qui fait ça. L'argent, ça a tout un pouvoir dont les gens te disent, Seigneur, les gens pensent que ça va venir par Seigneur, aie pitié de moi, permets-moi de prospérer, Oh Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Et tous ceux qui ont fait ça là, allez les voir. Ils n'ont jamais prospéré. Jamais. Parce que Dieu sait que c'est trop fort pour qu'il te donne ça par pitié. Même vous-même qui êtes là, vous n'allez jamais donner quelque chose qui a de la valeur à votre enfant parce qu'il pleure. Jamais. Vous allez dire, mon fils, bats-toi pour que tu aies ça. Parce que si tu as ça, sans connaître comment on fait pour garder, tu vas faire du n'importe quoi avec ça. Vrai ou faux? Dieu vous aime, mais il est assez sérieux pour donner l'argent à des gens qui ne connaissent pas les principes pour garder, pour développer, pour accroître et pour pouvoir maîtriser ça. Il connaît, il sait. L'argent peut faire qu'une femme va dire, j'accepte la polygamie. Tu gagnes l'argent. Elle va dire, c'est sérieux, un vrai là. Si je suis deuxième, c'est mieux que zéro. L'argent. L'argent peut faire que tu es tellement préoccupé par les choses que tu peux trouver quelqu'un, il fait chaud et puis il prend un éventail pour te souffler. Tu connais l'argent? L'argent peut faire que tu n'as pas fait rang.
Tu connais l'argent. Dis à ton voisin, on parle des choses sérieuses, on ne parle pas d'affaires de pitié. Non, pourquoi le Seigneur ne rend pas tout le monde prospère? Tu connais l'argent. L'argent peut faire qu'une femme va parler à un homme comme si c'est son ami. Malgré que c'est son mari. Elle va lui parler avec un air hautain. Tu connais l'argent. Non, le Seigneur est pitié. Il faut me rendre prospère. Il faut me rendre prospère. Attention. L'argent va te donner beaucoup de serviteurs, de servantes de maison. Tu connais l'argent. Tu as servante même pour allumer ta climatisation. Tu connais l'argent. L'argent n'est pas ami de quelqu'un. L'argent peut faire qu'à un moment donné, tu ne marches plus. Non, c'est faux. Tu connais l'argent. Et puis toi, tu es là. Parce que tu fais pitié. Le Seigneur avait mis un truc et un pouvoir comme ça dans ta main. Attention. Attention. L'argent est trop fort. L'argent, c'est une chose qu'elle fait là. Souvent, Dieu lui-même l'a assis puis dit ça là. C'est parce qu'il a l'argent qui fait ça. Il a l'argent qui peut faire ça. C'est parce qu'il a l'argent qui peut faire ceci. C'est parce qu'il a l'argent qui peut faire cela. Dieu me veut le bloquer. Et puis Dieu me met là, il dit, je vois combien de fois l'argent a un pouvoir. Dieu me respecte l'argent. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent. Et puis vous allez finir. Tant que vous allez avoir l'argent, vous finissez par me mépriser. C'est pourquoi il y a certains principes que vous devez avoir. Souvent des gens disent, pourquoi Dieu ne donne pas à celui-là, donne pas à celui-là. L'argent est trop puissant, trop fort pour faire des choses extraordinaires. Trop fort. J'ai compris avec l'argent qu'il n'y a pas quelqu'un qui est vilain. Il y a juste des gens qui n'ont pas les moyens de s'entretenir. Sinon, tout le monde est joli. Tout le monde est joli. Tous ceux qui disent c'est pas mon genre, c'est pas mon genre, là, je te dis la vérité. Ça va devenir ton Paul jusqu'à quand tu vas laver ses pieds. Si l'argent vient. Tu connais l'argent? L'argent va faire que la petite soeur va finir par appeler la grande soeur va appeler sa petite soeur maman. Tu connais l'argent? Oui. L'argent a un pouvoir extraordinaire. C'est pourquoi quand Dieu veut vous donner, il y a un certain nombre de principes avec lesquels vous allez l'attirer facilement vers vous. Est-ce que je peux te parler de ces principes maintenant? Est-ce que je peux te parler de ces principes? Et tous ces principes ont tiré leur source de la parole du Seigneur. La première chose ou le premier principe qui est un aimant de l'argent, c'est l'alliance. Tout ce que tu vois qui attire l'argent, c'est qu'ils sont sur une alliance avec Dieu ou ils sont sur une alliance avec le diable. L'alliance avec le diable est appelée le pacte. Et l'alliance aussi avec Dieu est appelée un pacte avec Dieu. L'alliance aussi avec le diable est appelée un contrat avec le diable. L'alliance aussi avec Dieu est appelée un contrat avec Dieu. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui attire l'argent comme amusement. S'il n'est pas sur un pacte, soit c'est un pacte qui est divin, soit c'est un pacte qui est démoniaque. Alors regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que toi, il y a une alliance sur ta tête? Je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Ce n'est pas ceux qui pleurent, qui prient seulement qui reçoivent ça. C'est ceux qui sont sur une alliance. Psaume 50, verset 5. Oh, que le Seigneur nous mette sur une alliance dans le nom de Jésus-Christ. La force d'Abraham qui l'a rendu prospère, c'est une alliance qui parlait pour lui. La force de David qui l'a rendu prospère, c'est une alliance qui parlait pour lui. Mes amis, si vous êtes sur une alliance, peu importe où vous allez vous trouver, l'argent va venir là-bas. C'est pour ça que l'argent n'a pas besoin d'endroit pour te faire prospérer. Peu importe où tu es, s'il y a une alliance sur ta tête, l'argent va te poursuivre pour aller t'atteindre là-bas. C'est l'alliance que l'argent respecte. L'argent ne respecte pas ceux qui prient. L'argent respecte ceux qui ont une alliance sur leur vie. Est-ce qu'il y a une alliance sur toi? Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu as tissé une alliance avec le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux? Est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce qu'il y a une alliance? Lis le texte. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Ils ont fait quoi avec moi? Alliance avec moi. Alliance avec moi. Je prie que tu fasses alliance avec Dieu. Deutéronome le chapitre 7, verset 12 à 13. Je vais te montrer un peu les gens qui ont fait alliance avec Dieu. Pour que tu comprends le pouvoir de l'alliance. Si l'alliance est trop forte. Une fille peut ne pas partir à l'église. Si elle a une alliance sur sa tête, elle va prospérer même qu'une soeur même qui est tout en train de faire rosaire. Je te dis la vérité. Ça, on ne nous a pas dit. Moi, je pouvais te dire la vérité. On nous a dit non, priez, priez. C'est le jour où j'ai vu mon pantalon était percé dans la prière. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas la prière qui rend prospère. Ce n'est pas la prière. Non, ce n'est pas la prière. Je prêche puis mon pantalon s'est percé. Tellement je me suis assis avec le pantalon jusqu'à... C'est là que je me suis rendu compte que dans le fesse il y a os.
Je ne peux pas comprendre qu'un tissu que tu portes, peut se percer par l'arrière. Je cherche à comprendre ça scientifiquement. Je cherche à comprendre comment un tissu que tu portes peut se percer par l'arrière. Ce n'est pas défaire, c'est déchirer fra. Et quand je regarde, je me rends compte que je me suis tellement assis. Si normalement les fesses sont seulement la chair et qu'il n'y a pas os, qu'est-ce qui peut faire que le contact avec un support peut faire que ça va se percer? C'est parce qu'il y a os dans mes fesses. Si quelqu'un ne savait pas, il te vient de donner une révélation comme ça aussi. Moi, je ne savais pas. Il dit non, c'est la chair seulement. Dis à ton voisin, il y a os dans les fesses. Il y a des gens qui ne savaient pas ça. Ils viennent de savoir ça aujourd'hui. Deutéronome 7, verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 7, le verset 12 à 13. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Qu'il a juré. Quand il y a une alliance, Dieu est capable de jurer. Quand il y a une alliance, Dieu est capable de faire un serment. Verset 4, 13 plutôt. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il te multiplie sur la base de l'alliance. Donc si tu prends ce texte-là, tu le fais sortir de son contexte, ça devient un prétexte. Et un prétexte, c'est souvent un mensonge. Donc on t'explique ici qu'il y a une alliance qui a fait que Dieu est capable de multiplier quelqu'un. Donc même si Dieu t'aime, qu'il n'y a pas une alliance, il peut t'aimer et il ne va pas te multiplier. La prospérité qui vient de Dieu, elle repose sur une alliance. Elle repose sur une alliance. Vas-y. Hébreux le chapitre 7, verset 22. Oh Seigneur, mets-nous sur une alliance dans le nom de Jésus-Christ. Quand il y a une alliance sur quelqu'un, il va mourir, il va faire tout. Ça va parler pour lui. Il y a des gens, quand vous voyez, on dit le jeune là, il fait comment? Il est voyou comme ça. Et puis le Dieu lui donne l'argent. Tout dit sans s'asseoir. Il fait des bêtises. Sans en maquille. Il fait des bêtises seulement. Eh Dieu, regarde-nous. Nous on te sait seulement. Oh, arrête de jouer la comédie. Il faut t'occuper de tes oignons puis laisse la vie des gens. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui eux-mêmes ont établi une alliance avec Dieu. Il y a des gens qui ont une alliance qui vient de parents qui sont sur leur vie. Pourquoi tu ne peux pas t'amuser? Il n'y a personne qui va prospérer comme ça. Parce que disant, c'est un enfant gâté. Non, hein? Tu ne sais pas ce que ses parents ont fait. Tu n'as pas idée. C'est cette alliance-là qui parle pour cet enfant. Il peut prendre coca même pour laver sa main. Il peut même aller jouer logobi, mais il va venir. Il va prospérer. On dit pourquoi il fait ça? C'est parce que l'enfant là, il y a une alliance derrière lui qui parle pour lui. Ça peut venir soit de son grand-père, ça peut venir soit de sa mère, ça peut venir soit de son père ou d'un membre de sa famille qui a posé des choses qui sont aujourd'hui en train de parler pour cet enfant. Hébreux le chapitre 7, verset 22. Hébreux 7, le verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Plus excellente, ça veut dire que Jésus, même avant qu'il n'arrive, il y avait beaucoup déjà d'alliances qui sont arrivées. Maintenant, quand Jésus est venu par sa mort à la croix, il a rendu l'alliance la plus excellente. Ça veut dire que maintenant, avec Jésus, là, quand quelqu'un se met en alliance avec Dieu, les gens disent non, cette histoire d'alliance, ça c'est l'Ancien Testament. Non, mais Jésus lui-même, il opérait sur une alliance. Et l'alliance sur laquelle il opérait est encore plus excellente. En d'autres mots, hier, à partir de l'alliance, quelqu'un pouvait être millionnaire. Mais maintenant, avec l'alliance, quelqu'un peut devenir milliardaire et multimilliardaire. Et je déclare que l'alliance la plus grande qui est Jésus, son sang, qu'elle parle pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle parle pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Luc 22, verset 20, on va voir une alliance que Jésus a dit qui est toujours pratique. Quand l'alliance est là, tout ce que tu reçois, ça vient régulièrement. Ça se manifeste régulièrement. Ça se manifeste régulièrement. Ça se manifeste régulièrement. Dieu se rappelle des alliances. Dieu ne se rappelle pas des problèmes. Luc 22, le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ça veut dire, pourquoi est-ce que chaque fois on donne la communion, on donne la communion, on donne la communion, on donne la communion à la messe régulièrement? C'est simplement, mais si c'est simplement parce que il y a une alliance à laquelle on ne veut jamais révoquer. On veut se rappeler, on ne veut pas oublier. Donc quand il y a une alliance, il y a un mouvement permanemment des anges qui viennent dire: cette personne-là, faites attention à elle. Faites attention à elle. Traitez-la différemment des autres. Traitez-le différemment des autres. Maintenant, la question que je te pose: soit tu as une alliance sur toi, ou soit tes parents ont établi une alliance sur toi. Demande à ton voisin: tes parents ont fait pour toi ou c'est toi-même qui veux faire? Il dit quoi? Il va aller demander à ses parents.
le secret. Quand là, tu vois quelqu'un, la prospérité le suit. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça que les gens disent, celle-là fait quoi, Pierre prospère. Lui, il fait quoi? Il y a une alliance souvent sur la personne. Et je lève ma main qu'aujourd'hui, le Seigneur permet d'établir une alliance avec lui. La première puissante alliance avec laquelle vous ne devez pas jouer, c'est la prémisse. Dis à ton voisin la prémisse. La prémisse. Pourquoi la prémisse est une puissante alliance? Pourquoi la prémisse est quelque chose de puissant? Parce que la prémisse représente un sacrifice. Et pourquoi la prémisse représente un sacrifice? Parce que quand vous donnez votre prémisse, vous donnez votre premier à Dieu. Et quand vous donnez votre premier à Dieu, qu'est-ce que ça signifie matériellement? Qu'est-ce que ça signifie dans le règne spirituel? C'est en train de dire à Dieu, Seigneur, je te mets au-dessus de tout ce que je fais. Ça veut dire quoi? Seigneur, sois le premier de tout ce que je fais. Seigneur, sois au début de tout ce que je fais. Seigneur, sois le centre de tout ce que je fais. Je soumets mon autorité sur ton autorité. Donner sa prémisse, c'est soumettre son autorité, soumettre ce que tu as, soumettre ce que tu possèdes sous la couverture et le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi le mot prémisse veut dire premier. Et Dieu exige qu'il ait la première place dans la vie de tout homme. Dieu ne veut jamais être le second. Dieu ne veut jamais être le troisième. Dieu veut être le premier de tout. Dieu n'accepte jamais la deuxième place. Il veut toujours la première place. Donc quand quelqu'un lui donne sa prémisse, il est en train de dire, Seigneur, je te donne le contrôle de mon premier. Fais tout ce que tu veux avec mon premier. Et quand Dieu a le pouvoir sur le premier, il peut contrôler le reste. Tous ceux qui ne donnent pas leur prémisse ne rentrent pas en alliance avec Dieu. Tous ceux qui donnent leur prémisse rentrent en alliance avec Dieu. Rentre en alliance avec Dieu. Parce que si Dieu est la tête, c'est comme si Dieu est le commandant. Si Dieu est la tête, ça veut dire que Dieu a le volant. Si Dieu est la tête, ça veut dire que Dieu est le maître. Si Dieu est la tête, ça veut dire que Dieu est au devant. Il ne s'agit pas de chanter pour dire Seigneur, sois au devant, prends les rênes, mais sans pouvoir donner ta prémisse. Parce que la Bible dit que là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. En d'autres mots, dans la nouvelle alliance, celui qui dit que Dieu doit être le maître de ce qu'il a dans son cœur le plus cher, il doit donner à Dieu son argent. Quelqu'un qui ne donne jamais son argent à Dieu, son trésor à Dieu, son précieux trésor à Dieu, et il dit Dieu soit le premier, c'est un comédien. C'est comme un homme qui dit qu'il aime une fille mais n'est pas prêt à honorer cette fille. C'est un comédien. Le signe que tu es sérieux avec Dieu, c'est que le premier que tu as en début d'année, le premier que tu as lorsque tu commences un travail, le premier que tu as lorsque tu commences une affaire, le premier bénéfice, le premier salaire, le premier revenu, le premier avantage, le premier enfant, tout ce qui est premier dans ta vie, le Seigneur doit avoir le pouvoir dessus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Si tu ne me crois pas, allons demander à notre premier gars dans la Bible qui a posé cette action. Comment il s'appelle? C'est l'histoire de deux personnes, Caïn et Abel. Genèse 4, versets 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. Genèse chapitre 4 à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Une des quoi? Premier-né de son troupeau. Premier-né. Premier-né. Quelqu'un va dire non, peut-être qu'il est en train de prendre un test pour nous manipuler. Jamais. Premier-né. Il n'a pas dit deuxième-né. Il dit premier-né. Donc ça veut dire que le test qu'elle a est un test qui est vraiment en conformité avec le principe de la prémisse. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Même si tu n'es pas logique, théologiquement parlant, au moins sois logique bibliquement parlant. Allons-y. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a aimé l'offrande du gars parce que Dieu aime être le premier. Dieu aime être le premier. Donc il a mis son regard sur son offrande. Verset suivant. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné le premier, il a donné le restant golo. Il va avoir quoi? Jamais, zéro. Et c'est là que la jalousie va commencer. Beaucoup de gens voient l'année de certaines personnes est bénie. Ils disent celle-là, comment elle a fait? Pourquoi Dieu l'élève comme ça? Elle aussi, elle est comme nous. Nous tous, on est chrétiens. Celle-là ne prie même pas beaucoup. Celle-là ne vient même pas bien à la prière. Celle-là, elle est comme ci. Celui-là est comme ça. Écoute, ce n'est pas une histoire de celui qui est comme ci, celui qui est celui-là. C'est une histoire de qui a donné le contrôle de sa vie à Dieu. Et celui qui donne le contrôle de sa vie à Dieu par l'alliance de la prémisse est un chrétien qui est très sérieux avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux te donner un deuxième texte qui en parle? Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que chaque personne qui donne sa prémisse à Dieu est en train d'honorer qui? Dieu. Or, il y a un passage biblique qui dit que celui qui m'honore sera quoi? Montrez-moi une fille que garçon se fout d'elle. C'est une fille qui n'est pas honorée. Montrez-moi un homme qui va travailler puis on le chasse comme poisson pourri. C'est quelqu'un qui n'est pas honoré. La conséquence de l'honneur qu'on veut avoir dans la vie est la conséquence de l'honneur qu'on donne à Dieu. Beaucoup de gens sont méprisés, humiliés dans la vie parce que les principes permettent de donner honneur à Dieu. Ils ne le font pas. Ils ne savent pas que là où Dieu est honoré, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu méprise celui qui le méprise. Et on ne dit pas Seigneur je veux t'honorer, Seigneur je t'honore. Non, on donne à Dieu sa prémisse, c'est un signe d'honneur. Et quand Dieu décide de t'honorer, il t'honore bien, il te bénit bien, il te bénit bien. Voilà pourquoi au verset 10 va nous dire comment il bénit les personnes qui donnent les prémices. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire, il n'y a personne qui peut rentrer dans l'abondance, dans les millions, dans les multimillions, s'il n'a pas donné l'alliance de la prémisse. C'est impossible avec grand I. C'est pas possible. Maintenant, des gens me disent, homme de Dieu, mais il y a des gens qui ne donnent pas les prémices, mais Dieu leur permet de prospérer. Écoute-moi bien. Les hommes d'affaires appellent ça souvent sacrifice. En affaires, soit l'affaire la marche, ou soit souvent tu perds de l'argent. Il y a des gens que la vie les force à payer leurs prémices sans s'en rendre compte. Ils commencent un business, leur premier argent dans le business, ça tombe à l'eau, ça échoue. Ils pensent que c'est perdu parce que ça devait se perdre. Non, c'est Dieu quand il les forcé à donner leurs prémices. Mais il ne donne pas cette prémisse-là à Dieu. Il donne cette prémisse-là au monde. Ou il donne cette prémisse-là au problème. Qui n'a jamais perdu quelque chose ici? Je sais que vous êtes beaucoup à perdre quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circonstances qui sont venues prendre la prémisse de force. Donc même si tu ne donnes pas, la vie te donnera. La vie va arracher ça dans tes mains. Mais je préfère donner à Dieu pour recevoir l'abondance que de ne pas donner à Dieu pour recevoir les problèmes. Qui est avec moi? Que Dieu te bénisse fortement. C'est pourquoi Dieu veut être le premier de tout par le pouvoir de la prémisse. Et toute personne, pourquoi la prémisse est puissante? La prémisse est puissante parce que toute personne qui est premier de famille, premier côté maman ou premier côté papa, si c'est une famille polygame, les personnes qui sont premières, que ce soit les premières filles, les premiers garçons ou le premier de quelque chose d'une génération, la plupart de ces personnes doivent être totalement consacrées à Dieu par le pouvoir de la prémisse. S'ils ne le font pas, Satan va le combattre parce que Satan a toujours attaqué les premiers. C'est pourquoi la plupart des premiers-nés ont une malédiction qu'on appelle la malédiction de l'errance, la malédiction du vagabondage, la malédiction du perpétuel recommencement. C'est pourquoi les premières filles, les premiers garçons ou les aînés de famille, vous allez voir que leur vie est beaucoup plus difficile que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers et ils n'ont pas été consacrés par le pouvoir de la prémisse. Si tu ne me crois pas, va demander à Adam. Était le premier que Dieu a créé pour amener l'humanité à la prospérité. Satan est venu l'attaquer en lui donnant une pomme. Si tu ne me crois pas, va demander au deuxième qui devait rattraper ce que Adam n'a pas pu rattraper, qui était Abel. Quand Abel a donné sa prémisse, la bénédiction est revenue sur la terre. La bénédiction que Adam avait perdue est revenue par Abel. Mais le mauvais de Caïn, qui est son frère, l'a tué. Mais qui l'a poussé? C'est Satan qui ne voulait pas que cette prémisse-là soit livrée à Dieu. Si tu ne me crois pas, quand on évolue encore, la prochaine génération qui devait encore prendre le relais, la prémisse de cette génération, c'était Abraham. Abraham a été combattu, attaqué, et on ne voulait pas qu'il puisse avoir un enfant. Or, son enfant unique, c'était Isaac. Isaac était la prémisse de Abraham. Et Dieu a combattu Abraham et le diable a combattu Abraham pour que Abraham ne puisse pas avoir un enfant. Et plus tard, il a eu un enfant. Et Dieu lui a dit, cette prémisse, il faut me la consacrer. C'est quand il a consacré sa prémisse, quand il a libéré son premier, et que Dieu a dit, je jure par moi-même, la bénédiction que Adam a perdu, la bénédiction que Caïn a perdu, la bénédiction que Noé avait perdu, je ramène ça à partir maintenant de qui? De Abraham. C'est pourquoi Abraham a été le père d'une nouvelle dispensation. Tous les premiers sont combattus. Tous les premiers sont combattus. C'est pourquoi en début d'année, en début d'une relation, en début d'une affaire, en début d'un projet, on doit donner la prémisse à Dieu. Si tu ne veux pas être victime du perpétuel recommencement, des combats inutiles, des luttes inutiles. Parce que si Dieu n'est pas le premier du tout, Dieu ne peut pas être le premier de tout. Si Dieu n'est pas le premier au départ, il ne peut pas être le premier à la suite. Si Dieu n'est pas au départ de tout, il ne peut pas diriger le reste. Et les gens qui n'aiment pas donner leurs prémices ont une vie sans repos, ont une vie de lutte, de combat et de bataille. C'est pourquoi la Bible va dire en Romains le chapitre 11, quand la prémisse est donnée, le reste est protégé. Quand la prémisse est donnée, le reste est gardé. Quand la prémisse est donnée, la suite est sécurisée. Romains le chapitre 11 verset 16.
Romains chapitre 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, si les prémices sont données, la masse l'est aussi. la masse l'est aussi. La prémisse aussi est appelée la racine, la fondation. Allons-y. Et si la racine est sainte, Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. comment elle devient sainte? Elle devient sainte parce que le Saint des Saints a pris. Elle devient consacrée parce que le Saint des Saints a pris. Le mot saint veut dire consacré. Le mot saint veut dire intouchable. C'est pourquoi l'une des femmes dans la Bible qui a compris le principe s'appelait Anne. Anne savait qu'elle avait un problème de fécondité. Dieu lui a dit, donne-moi le premier. Quand elle a libéré le premier qui s'appelle Samuel, tout le reste de ses enfants étaient prospères. Tout le reste de ses enfants étaient heureux. Quand tu n'es pas prêt à donner le premier, tu es en train de créer des problèmes pour la suite. Mais je lève ma main. Que cette saison, tu ne seras pas dans la liste de ces personnes qui seront dans l'humiliation. Tu ne seras pas dans la liste des personnes qui seront dans l'humiliation. Au nom de Exode 23, verset 19. Seigneur, aide quelqu'un à donner. Aide un puissant, un homme d'alliance. C'est difficile d'être sur alliance. Les gens pensent que être alliance, c'est facile. C'est difficile d'être sur alliance. C'est pour ça que vous allez remarquer, je peux vous dire quelque chose. Allez demander à ceux qui font des pactes, des grands brouteurs. On va leur dire toujours sacrifier quelqu'un. On va regarder qu'il y a une étoile dans la famille. On dit sacrifie cette personne et nous allons te rendre très prospère. Il n'y a pas quelqu'un qui est élevé qui n'est pas quelqu'un qui fait un sacrifice. Il n'y a pas. Vas-y, lis le texte. Exode 23, le verset 19. Allons vite. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Les premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça veut simplement dire que tout ce qui vient en premier, il faut tout faire pour donner. Il y a des gens qui donnent la prémisse de leur salaire. Elle fait un business quelque part, elle vend un produit quelque part, elle ne donne pas la prémisse du business. Il y a des gens qui font la prémisse, de leur activité, mais ils ne font pas la prémisse d'une autre activité qu'ils font. Or, on dit que tu dois donner la prémisse de tout ce qui est comme fluide de la terre. C'est pourquoi on dit des premiers. On dit lait. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs prémisses. Il parle l'esprit de quelqu'un. Non, comme j'ai donné une fois, ça veut dire que j'ai fini de donner ma prémisse. Tu as la comédie toujours. C'est la comédie toujours. Tu veux manipuler Dieu. Après, tu diras que ça ne marche pas. Il y a des hommes d'affaires qui ont du mal. Ceux qui savent que c'est petit, ils savent donner sa prémisse. Mais ceux qui savent que c'est gros, ils ne peuvent pas donner la prémisse. Non. Je refuse ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te vienne en aide cette saison. Je prie que Dieu te vienne en aide cette saison. Lévitique 27, verset 26 à 27. Lévitique chapitre 27, le verset 26 à 27. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Il dit, premier là, c'est déjà pour Dieu. Il ne faut pas dire non, est-ce qu'il doit donner? C'est déjà pour Dieu. Maintenant, ça dépend maintenant où tu veux donner. Sinon, ce qui est premier, c'est déjà pour Dieu. Maintenant, quand tu ne veux pas donner à Dieu, le diable va utiliser. C'est pour ça souvent les premières filles qui ont une grande étoile, qui voient, qui ont des songes, où ils voient souvent les choses qui arrivent, ou les premiers garçons, souvent le diable va l'utiliser pour les prendre dans la sorcellerie. Parce que les parents ne voient pas la valeur de l'enfant pour mieux le consacrer pour les choses du Seigneur et poser des sacrifices par rapport à l'enfant. Donc le diable va les utiliser parce qu'ils connaissent la valeur de l'étoile et connaissent le pouvoir de ce qui est premier. Voilà pourquoi des gens sont premiers de famille, mais ils ne deviennent rien parce qu'ils n'ont pas bâti des sacrifices par rapport à ces personnes. Mais je vois Dieu t'ouvrir l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. La suite du test. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un cinquième. Très bien. Ça veut dire que chaque fois que tu veux donner la prémisse, si tu n'as pas pu donner la prémisse, il faut te battre pour racheter la prémisse en ajoutant un cinquième. Je prie et je déclare que cette année 2026, des grands donateurs de prémices vont se lever dans ce ministère. Il y a des gens dans ce ministère qui ont commencé à donner leur prémisse, c'était 140 000. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de millions. Il y a des gens dans ce ministère qui ont commencé à donner leur prémisse, c'était simplement, il y a eu 60 000. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de millions. J'ai vu des personnes qui ont commencé à donner leur prémisse, c'était salaire de 150 000 francs, 200 000 francs. Aujourd'hui, ils sont montés à un certain niveau d'élévation financière. Regarde, le chemin pour être dans l'abondance, c'est de sacrifier le peu que tu as. Si tu n'as jamais sacrifié le peu, tu ne peux jamais avoir le plus. C'est un principe qui te met en alliance avec Dieu. Mieux vaut être en alliance avec Dieu. Tu vas souffrir pour être en alliance avec Dieu que ne pas être en alliance avec Dieu puis tu vas souffrir dans les problèmes de la vie. Jamais. Homme de Dieu, comment est-ce que je fais pour établir le principe de la prémisse? La première prémisse avec laquelle vous ne devez pas jouer, c'est le principe, c'est la prémisse de l'heure. Chaque jour, quand Dieu vous réveille, la prémisse d'une journée,
c'est de 4h à 6h du matin. La prémisse d'une journée, c'est de 4h à 6h du matin. Et généralement, communément dans la Bible, on appelle la prémisse d'une journée l'aurore. C'est de 4h à 6h du matin. C'est pour ça qu'un l'ange devait bénir Abraham et bénir Jacob. C'était à la prémisse de 4h à 6h du matin. L'ange sait qu'à cette heure-là, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait, ça marche le plus rapidement possible. C'est pourquoi pendant l'année 2026, fais l'effort de te lever à la prémisse de cette journée. Si tu peux pas être debout à 4 heures, sois debout à 5 heures. Tu peux être debout à 5 heures, sois debout à 6 heures. Job 38, verset 12. Lis ça pour moi, ma soeur. Tous ceux qui ont le ministère de dormir, cette année dors. Vends tes prémices au diable. Dors seulement. Pense ton temps à renfler. 4 heures, 5 heures. Regarde, les plus riches ne sont plus les chrétiens. Allez voir nos amis à côté. Le muezzin va prendre le haut-parleur. Il va commencer à parler. Allah, les gars sont debout. Comment ils ne vont pas diriger un pays qui est censé devenir un pays chrétien? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une position, on ne sait pas si on est chrétien, on ne sait pas si on est une nation chrétienne, on ne sait pas si on est une nation musulmane. On est au milieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont dans Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais ils n'ont rien dans leur poche. C'est que des graines de cocoman. Des graines de cocoman. On se pose des questions. Pourquoi il y a beaucoup de ministères d'église? Parce qu'il y a plus de personnes qui disent je reçois. Mais il y a peu de personnes qui pratiquent ce qu'ils viennent écouter. Il y a peu. Il y a peu. Mais je vais susciter avec l'onction cette génération-là dans ce ministère dans le nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, il faut lui dire se lever à la prémisse de la journée, ce n'est pas facile. 4h à 6h, ceux qui arrivent à se lever, ce n'est pas des plaisantins. Allons-y, lis le texte. Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça veut dire, est-ce que tu as positionné les choses comme ils doivent se positionner? Est-ce que tu as donné la place au plan de Dieu dans la journée? Est-ce que tu as permis aux choses que Dieu a programmées pour toi d'être établies dans la journée? Mais c'est parce qu'à cette heure, Job, tu es en train de dormir, que Satan est venu manipuler ta vie. En d'autres mots, la première prémisse à donner, c'est la prémisse de sa journée. C'est de donner à Dieu nos 4 heures, nos 5 heures et nos 6 heures. Si tu ne peux pas donner 4 heures, donne 5 heures. Tu ne peux pas donner 5 heures, donne 6 heures. Mais tous ceux qui se lèvent après ces heures, ce que Satan a programmé autour de minuit, 1 heure du matin, tout ce qu'ils ont fait comme incantation, l'heure d'exécution, c'est 4 heures, 5 heures et 6 heures. C'est l'heure de mise en exécution. C'est l'heure d'application de ce qu'on a décidé à la réunion. C'est l'heure de faire ce qu'on a dit de faire à la réunion. Alors quand quelqu'un n'a pas pu combattre pendant qu'ils étaient à la réunion, au moins qu'il ait la sagesse de te lever à la prémisse pour dire qu'à cette heure-là, je serai debout pour que le plan qu'ils veulent exécuter. Je n'étais pas debout quand ils étaient en train de planifier. Je n'ai pas pu prier à minuit. Je n'ai pas pu prier à 1 heure. Je n'ai pas pu prier à 2 heures. Mais néanmoins, je vais donner la prémisse de ma journée à Dieu pour que le plan qu'ils sont venus faire, les accidents, la mort précoce, la destruction, les échecs, les envoûtements, à cette heure, je sois debout comme un guerrier pour dire oui, vous avez fait, mais cette heure-là, c'est moi qui annule ça, c'est moi qui renverse ça, c'est moi qui détruis ça, c'est moi qui exécute vos plans au nom de... Demande à ton voisin, est-ce que la prémisse de ta journée tu donnes à Dieu? Tu n'as pas encore donné la prémisse de ta journée, tu parles de l'argent. Allons-y, verset suivant. Le verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Saisisse. Ça veut dire que quand tu es debout à ce moment-là, tout ce que tu fais, ça influence les extrémités de la terre. Oh, il y a la prière de l'aurore. Et la prière qui te permet de te mettre aux commandes de la terre. Ça veut dire que quand quelqu'un est positionné à cette heure, c'est comme si la terre devient un globe autour de lui. Et il peut programmer des choses en Chine, ça va se faire. Il peut programmer des choses au nord, ça va se faire. Il peut programmer des choses au sud, ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, la terre et les extrémités de la terre sont saisies par le pouvoir de ceux qui commandent à l'aurore. Verset suivant, continue plutôt. Et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que ce qu'ils ont programmé, ils seront secoués. Verset suivant. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Ça veut dire que tout ce qu'on programme à cette heure,
Allons-y. qui reçoit une empreinte Une empreinte. et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. À cette heure, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, c'est ce que la terre va exécuter. Ça veut dire qu'à cette heure, la terre devient comme un argile et tu deviens comme un potier. Si tu veux que la journée soit la journée de la forme, il y a des gens qui disent non, ma vie là, je n'ai pas la chance. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Plaisanter, c'est pas que tu dors. Sinon, ce que tu as dit à l'heure de la prémisse de la journée là, la Bible dit que la terre devient l'argile. Donc ce que tu vas dire, c'est ce qui va se faire. Ce que tu vas prier, c'est ce qui va s'exécuter. Parce que la terre devient comme l'argile. Et la terre devient comme un vêtement. Un vêtement, on le porte en fonction de la forme qu'on a. Donc si tu veux que ça devienne grand, ça te fait grand. Tu veux que ça fasse sa forme, ça fait petit, ça fasse petit. C'est ce que la terre devient à partir du fait que quelqu'un se lève à cette heure. Passe ton temps à dormir cette année. Et dit non, c'est l'année de mon année. Comédien. Comédien. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Les méchants qui sont allés faire leurs bêtises, maintenant ils viennent. La nuit, là, eux, ils voient bien. Ils voient bien. Ils ne vont plus voir. Parce que quand toi, tu vas te lever, pendant qu'ils sont en train d'exécuter, les yeux, leur lumière, ce qu'ils voient, ça sera privé de ça. Ils vont marcher à tâtonnement. C'est pour ça que quelqu'un qui prie beaucoup à cette heure, il va tuer les sorciers. Parce que s'ils ne voient pas, ils vont se cogner entre eux-mêmes dans le monde spirituel. Ils vont mélanger les choses. Au lieu d'aller détruire ça, ils vont aller détruire ceci. Ils vont se faire eux-mêmes du mal parce qu'ils sont privés de leur lumière. Je lève ma main et je prie. Cette année 2026, quelqu'un va donner la première de sa journée à Dieu. Et il va renverser les desseins du diable. Continue. Et que le bras qui se lève soit brisé. Le bras qui va se lever pour te donner la maladie, pour te donner la sorcellerie, pour t'envoûter, pour attaquer tes enfants, pour mélanger ton foyer, pour mélanger tes projets. Le bras là sera comment? Brisé. Verset suivant. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Ça veut dire qu'à cette heure-là, même la mer entend ta voix. Mon colis est bloqué. Tu ne sais pas que les colis là, la plupart des colis qui viennent de l'extérieur, ceux qui font import-export, tu ne sais pas que tout ça là c'est la mer? Si tu peux commander à la terre, tu peux commander à la mer. Qui va bloquer ton colis? Qui va bloquer ton colis qui vient? Qui va bloquer tes affaires qui viennent? Qui va bloquer tes engins qui viennent? C'est parce que tu aimes dormir. Tu as vendu ta destinée dans ton sommeil. Mais cette année, tu ne seras pas dans cette liste-là. Oh, j'ai mal quand je vois quelqu'un qui joue avec sa nuit, qui joue avec cette heure. Ça me fait mal. Quand je vois quelqu'un qui passe son temps, toi-même tu n'as rien, ton lit est percé, ta vie est difficile. Oh. Tu vis dans la maison de tes parents et c'est toi qui à cette heure-là tu dors. Un père de famille qui dort jusqu'à cette heure-là. Père de famille. J'ai peur pour l'avenir de ses enfants. Est-ce que les enfants là seront sur une alliance avec Dieu? Ils vont venir encore lutter, se débattre. Toi, tu as fait enfant, tu as souffert dans ta vie, ton enfant va venir souffrir. Tu es quel parent même? Et c'est ton appel papa, tu es content. Tapioca, quel papa? Quel papa? Un papa veut dire Abba, Abba, ça veut dire la source. C'est-à-dire c'est de lui que les choses vont jaillir. Une mère, ça veut dire le sein. Tout ce qui sort d'elle, ce sera la vie. Et tu vois la maman dort, une jeune fille qui dort. Elle est célibataire, elle dort. Quand elle sera mariée, elle va faire quoi? Personne ne t'a fait un bisou, tu dors. Et quand tu auras quelqu'un maintenant pour te toucher, tu vas faire quoi? Mais je prie que le Seigneur te préserve de ces choses. Alors dis au voisin que Dieu nous donne la force de nous lever à 7 heures. 4 heures, 5 heures et 6 heures, qu'on soit debout. Parce qu'à partir de 7 heures, c'est déjà exécuté. Tout ce que vous voyez, les accidents que vous voyez, les maladies que vous voyez, les morts, les gens qui sont à l'hôpital, on les a déjà tués à minuit. Et puis c'est à partir de 4 heures, 5 heures, 6 heures, ils sont en train d'exécuter. C'est pour ça que si quelqu'un peut s'élever. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche un homme. Mais si Dieu peut détruire tout, pourquoi il cherche toujours un homme? Ça veut dire, quand c'est à minuit, 1 heure là, c'est encore dans le règne spirituel. Maintenant de 4 à 5 heures, c'est pour rendre ça matériel. Quelqu'un commence à le dire? En d'autres mots, c'est pour ça qu'il parle des extrémités de la terre. Parce que 4 heures, 5 heures, 4 heures à 6 heures, en fait, c'est la porte d'exécution sur la terre.
Mais minuit, 1h, c'est la porte d'exécution dans le spirituel. Donc quand les choses arrivent aux gens, ils disent mais pourquoi ça m'est arrivé? Non, ton accident était programmé à minuit. L'exécution s'est faite vers 4h, 6h. Tu t'es levé le matin, un bus s'est cagné, tu étais dans le bus, tu es parti. On dit non, je n'étais pas programmé, ça ne voulait pas arriver, ce n'est pas arrivé. Non, la vie ne se joue pas au hasard. La destinée s'enfante. S'enfante. Mais toi à cette heure-là, tu dors. Tu fais quoi? Tu fais quoi? L'autre mieux, ça c'est de toi, tu te maquilles. Ça c'est de toi, tu es en train de causer. Ça c'est de tenter de parler avec un garçon qui t'a même pas encore marié. Mais le Seigneur te préserve de cette chose dans le nom de Jésus-Christ. Et une fois que tu fais ça, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est la prémisse maintenant de tes finances. Tout ce qui est comme premier, tu donnes. Après la prémisse de ta journée, prépare la prémisse. La prémisse se prépare. Tout ce que Dieu te donne dans un mois, tu prends pour donner au Seigneur. Tout ce que Dieu te donne comme premier revenu, premier bénéfice, donne à Dieu. Donne à Dieu. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais il n'y a aucune personne qui explique, qui manifeste ça, que Dieu abandonne dans le règne spirituel. Au nom de... Deuxième principe. C'est le deuxième ou c'est le troisième? Troisième principe très puissant et très fort. Proverbe 10, verset 22. Ils sont en train d'amorcer ma chute. Vite. Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Ça veut dire, l'un des principes qui attire l'argent, c'est la bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un qui attire la prospérité, c'est qu'il est béni. Quand vous voyez quelqu'un, il y a beaucoup de situations qui viennent pour repousser l'argent, pour faire que l'argent le fuit, c'est l'absence de bénédiction. C'est l'absence de bénédiction. Donc plus vous portez beaucoup de bénédiction, plus vous allez vous enrichir. La richesse ne vient pas par la prière. La richesse vient, un, par l'alliance, mais deux, par la bénédiction. Et ce type de bénédiction, c'est ce qui permet à quelqu'un de voir des choses venir vers lui pour qu'il ait l'argent. Il ne veut pas, mais les choses viennent pour qu'il ait l'argent. Elle ne veut pas, mais les choses viennent pour qu'elle ait l'argent. Si tu ne me crois pas, va demander à Joseph. Joseph a travaillé sur Potiphar. Quand la bénédiction est descendue sur lui, la Bible me dit que Joseph, qui n'avait jamais fait d'école d'administration, Joseph qui n'est jamais rentré à l'ENA, Joseph qui n'a jamais étudié dans les meilleures universités, la bénédiction qui était sur lui a fait qu'il a prospéré dans la maison de Potiphar en tant qu'administrateur. Et cette même bénédiction l'a enlevé de la prison pour le faire travailler au palais présidentiel. Mais quelle étude qu'on a vu qu'il a fait, quel travail ou quel job qu'on a vu qu'il a fait. Il est quitté chez son père avec un élément de bénédiction qu'on appelle le manteau. Quand le manteau est descendu sur lui, le même Joseph, quand Dieu le positionne, il ne le met pas dans la maison de quelqu'un qui se cherche, il le met dans la maison de quelqu'un qui est à l'aise, en la personne de Potiphar, qui est l'ascenseur de Dieu pour l'amener au palais royal. Je veux dire à quelqu'un, si tu me poses la question, comment on fait pour être prospère? Je te dis, la prospérité est la conjugaison des choses suivantes. Quand vous voyez quelqu'un qui prospère, un, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités. Deux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonnes relations. Trois, c'est quelqu'un, les choses viennent toujours à point nommé dans sa vie, qu'on appelle un temps favorable. Il est toujours positionné au bon moment. Il a toujours les bonnes personnes. Il a toujours de bonnes opportunités. Et c'est quelqu'un que les hommes dans le monde disent qu'il a beaucoup d'occasions. Les occasions se présentent vers lui. Les gens le cherchent, ils veulent l'aider. Ils ne veulent pas, mais ça vient vers lui. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir les bonnes personnes? Être au bon moment, au bon endroit et avoir les bonnes opportunités. Tu veux la réponse? C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Prie pendant 100 heures. Tant que ta beauté ne rencontre pas quelqu'un qui verra ta beauté, tu ne vas pas te marier. Prie pendant 100 ans. Tant que ton diplôme ne rencontre pas une entreprise qui voit ta compétence, tu ne vas pas travailler. Fais ce que tu dois faire, mais tu as besoin d'opportunités. Tu as besoin de relations. Tu as besoin de bons moments. Tu as besoin d'être au bon endroit. Oh, ça là, on ne peut pas avoir ça par hasard. On a pas un pouvoir surnaturel que Dieu nous a donné. La bénédiction. Allez, prenez 2 personnes qui vont aller voir quelqu'un pour dire qu'il faut m'aider. Je prends une seule de la communauté. Quelqu'un va la voir. Il va lui dire donne-moi 100 000. Un autre va venir la voir. Il va lui donner 100 000. Celui qui porte la bénédiction, elle ne saura pas pourquoi. Une force va la pousser à lui donner les 100 000. Mais une autre personne, ils vont la chasser même. Ce qui lui manque, ce n'est pas que le cœur des gens est méchant. C'est que la bénédiction est quittée.
Donne-moi un texte très important. Deutéronome 28, verset 7 à 8. La bénédiction. La bénédiction. Dis voisine, est-ce que tu es béni? Quand je vois les gens qui ne cherchent plus la bénédiction, ils cherchent l'argent. Faut laisser. Il y a des gens qui ont fait aussi que toi en Europe. Ils sont revenus, ils n'ont rien réalisé. Ce n'est pas ça qui fait réussir. Il y a des gens qui travaillent, que toi, c'est là tous les matins, ils poussent au trot. Ils n'ont pas réussi. Il y a des gens qui sont en bonne banane quelque part là-bas dans un village. Ils viennent, ils ne sont pas prospères. Mais il y a des gens qui font le même travail, ils sont prospères. C'est la bénédiction qui fait. Le même boulot que tu fais, quelqu'un d'autre fait le même boulot, il est prospère. Tu fais le même boulot, tu n'es pas prospère. Ce qui te manque, c'est la bénédiction. J'ai vu des gens qui vendent voitures qui sont prospères. J'ai vu des gens qui font location de maisons qui sont prospères. J'ai vu même location de maisons, des gens qui font le même location de maisons. Ils ne gagnent rien dedans. C'est maintenant que ces tapettes sont percées. C'est maintenant en bas de ces pieds-là, c'est coupé comme ça. Comme femme qui a coupé. Et tu te poses la question, mais pourquoi il galère comme ça? Ce qui lui manque, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Les gens pensent que la prospérité vient parce que Dieu cherche l'argent. Cherche l'argent, il ne faut pas chercher la bénédiction. C'est pour ça que Joseph a cherché la bénédiction. David a cherché la bénédiction. La reine Esther a cherché la bénédiction. L'ingrédient de la bénédiction, la dérivée de la bénédiction, c'est ce qu'on appelle la grâce. Lis le texte. Deutéronome chapitre 28, les versets 7 à 8. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par Suivez-moi bien, je vous en prie. Ils sortiront devant toi par 7 chemins. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonnera à l'argent d'être avec toi. Il ordonnera à voyage d'être avec toi. Il ordonnera à l'or d'être avec toi. Il ordonnera à quoi? La bénédiction. Quoi? La bénédiction. Quoi? La bénédiction. Tout le monde répète ensemble. La bénédiction. D'être avec toi, continue. Dans tes greniers, et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La bénédiction. Et quand tu vois quelqu'un qui est béni, sauvagement béni. Sauvagement béni. Je lève ma main, que la bénédiction vienne sur la vie de quelqu'un. Que la bénédiction vienne sur la vie de quelqu'un. Que la bénédiction vienne sur la vie de quelqu'un. L'une des manières de prendre la bénédiction, c'est dans le livre de Malachie. C'est la dîme. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset suivant. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Montrez-moi quelqu'un qui est misérable, qui transpire mais qui ne voit pas les résultats, qui fait travail d'éléphant mais qui moissonne comme fourmi. Montrez-moi quelqu'un qui se débat mais il ne s'en sort pas. Montrez-moi quelqu'un qui a toujours des problèmes pour payer son loyer. Montrez-moi quelqu'un, les opportunités viennent mais il n'arrive pas à les saisir. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'arrive pas à attraper la bénédiction. C'est de la bénédiction que tu as besoin. Il ne faut pas chercher l'argent. Cherche la bénédiction. Il ne faut pas chercher l'argent. Cherche quoi? La bénédiction. Verset suivant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Il y a des gens qui donnent la dîme de leur travail. Mais elle a commencé un nouveau business, elle ne fait pas la dîme de ça. Il y a des gens qui donnent la dîme de leur travail, mais ne donnent pas la dîme de leurs affaires. Il y a des gens qui font un commerce d'articles, ne donnent pas la dîme de leur commerce d'articles, mais donnent la dîme seulement de leur salaire. Il n'a pas dit quelques dîmes, il a dit la totalité de la dîme. Il y a des gens qui eux-mêmes ont été soutenus, ils vivent quelque part. Leur mari leur donne des dons, ils font leurs cadeaux. Elle pense que c'est parce qu'elle est belle qu'elle a ça. Non. Le fait que ton mari t'ait donné, tu dois donner la dîme de ça. Parce que tout ce que tu reçois, que tu crois que c'est le ciel qui a permis à quelqu'un de te donner, la dîme de cette chose doit être donnée à l'Éternel comme signe de reconnaissance. Pour que la bénédiction s'appose sur la source, afin qu'elle continue toujours de venir. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Continue. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ça ne m'intéresse pas. Continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si c'est ta Bible souligne cette partie. La bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Lis le verset 16. Les gens se plaignaient, Seigneur, notre vie est difficile, on n'a pas la bénédiction, ça ne va pas chez nous, c'est difficile. Dieu dit, vas-y, lis le texte, jusqu'au verset 18. Alors,
Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui honorent son nom. Et qui honorent son nom. Il dit qu'ils ont ouvert le livre de souvenirs là. Ils ont vu dedans deux groupes. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui honorent son nom. Verset suivant. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Ils vont avoir la faveur. Ils vont avoir la grâce. Parce que quand j'ouvre les souvenirs, le livre, il faut que je voie que c'est des gens qui donnaient régulièrement et sans problème le dîme. Qui donnaient régulièrement le dîme. Ils donnaient régulièrement le dîme. Dis-moi un amen comme le tonnerre. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Ça veut dire que la différence entre tous les chrétiens est liée dans votre capacité à porter la bénédiction en donnant régulièrement ce qu'on appelle la dîme. Je prie que le Seigneur te donne de prospérer cette année. Que cette année-là, tu sois le meilleur donateur dans les principes. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Regarde, tu peux aller devant un magasin. Quand la bénédiction est sur toi, les deux clients, vous demandez les articles, le même article. Toi, ils vont te faire des réductions, l'autre ne va pas faire des réductions. Ce qui fait ça, c'est la bénédiction. Quand Dieu même a créé l'homme, Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les a bénis d'abord. Et c'est après ça qu'il dit soyez féconds, multipliez, prospérez. Une fille qui ne donne pas réellement sa dîme, je me pose la question si elle va se marier. Parce qu'il y a des malédictions anti-mariage qui prennent la porte du refus de donner la dîme pour bloquer la vie des gens. Je vous dis la vérité. Toute somme qui rentre dans la main d'un enfant de Dieu, il doit enlever la dîme de ce qu'il reçoit. Cette communauté, elle donne sa dîme. On donne notre dîme. On est sérieux dans la dîme. On est sérieux dans la prémisse. Il n'y a pas un montant qui rentre comme offrande et on n'enlève pas la dîme. Jamais. On est fidèle à ce principe. Le principe de la dîme n'est pas un principe de la religion. Le principe de la dîme est un principe universel. Certains m'ont dit que c'est l'Ancien Testament. Lisez votre Bible. Quand vous allez lire Luc 18, verset 12, vous allez vous rendre compte que la Bible parle de la dîme. Tout ce que Dieu veut me donner, si je respecte ses principes, il va mettre ça à ma disposition. Tu ne peux pas être quelqu'un qui t'en sort pas dans la vie naturelle. Et puis ce petit principe-là, tu as du mal à respecter ça. Dis à ton voisin, un petit principe, le CP1 de la prospérité. Je connais une maman qui est venue me voir. Oh, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Je lui ai dit, maman, je peux te choquer. Il y a des mêmes mamans qui ont ton âge. Elles vendent au marché. Elles nourrissent des familles. Ces enfants fécondent dans de bonnes écoles. La bénédiction n'est pas fonction de l'âge. La bénédiction n'est pas fonction de l'ethnie. C'est Dieu qui bénit. Il ne bénit pas l'ethnie. Quand il met sa main sur toi, tu vas prospérer quel que soit l'âge. Applique le principe. Arrête de te plaindre. Dis à ton voisin, applique le principe, arrête de te plaindre. Est-ce que je peux pousser un peu pour toi, pour terminer? Au début, quand vous commencez à appliquer le principe, vous allez vous rendre compte que ça va. Vous allez avoir 1000 raisons de dire que j'ai des charges pour gérer. Mais quand vous allez être constant en respectant le principe, vous allez vous rendre compte qu'à force de respecter le principe, le Seigneur va commencer à augmenter vos finances, élargir vos finances. Parce que Dieu ne cherche pas à qui donner l'argent. Dieu cherche qui utiliser pour le rendre prospère. Mais si tu n'as pas appris déjà à lui donner le peu que tu as, réellement et sérieusement, il va te donner plus. Vous-même, si vous avez un employé qui vous vole toujours, même si vous voulez le payer, un jour vous allez diminuer son salaire. Dieu ne bénit pas ceux qui prient. Dieu bénit ceux qui respectent ce qu'il leur demande de respecter. Écoute, les grands dîmeurs, c'est des hommes prospères. C'est des hommes prospères. Ne jouez pas avec ce principe. Je suis le résultat du pouvoir de la dîme. Je ne joue pas avec ça. J'ai compris que Dieu élève les gens qui donnent la prémisse, la dîme plutôt. Seigneur, aide quelqu'un ici à pratiquer ce principe. Aide quelqu'un ici à marcher dans cette alliance. Aide quelqu'un ici à fonctionner avec cette alliance. Tu marches à un séminaire, tu es une fille, tu as croisé un jeune homme, tu le croises. Il n'aime pas donner sa dîme. Je dis, votre relation n'est pas en sécurité.
votre relation n'a pas d'avenir. Je vous dis la vérité. Ça n'a pas d'avenir. Tous ceux que Dieu a élevés réellement, sans frauder, ils n'ont pas poursuivi l'argent, ils ont attiré l'argent. Comment tu peux croire que plusieurs personnes postulent pour le même boulot et il y a des personnes à qui ils ont travaillé, mais on les appelle pour un autre travail? Comment tu peux comprendre? Dieu est-il injuste? Non. C'est parce que Dieu sait que lui, là, si je lui donne, son 10e me reviendra. Mais lui, là, si je lui donne, son 10e ne me reviendra pas. Oh, est-ce que je dois avoir beaucoup pour donner? Non. Si tu commences déjà à donner ta dîme même de 500 francs que tu reçois, ce sera le chemin vers la prospérité. On n'attend pas d'avoir des millions pour commencer à le faire. On respecte dès maintenant. Respecte dès maintenant. Regarde, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont volé tellement Dieu que dans l'école même de la prospérité, Dieu regarde et me dit que tu es nul et sans effet. Il se pose la question, qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? 10e. Et puis regarde, ce qui me plaît avec la dîme te rend discipliné. Parce que tu deviens discipliné financièrement parce que tu dois trouver toujours le moyen de te discipliner pour pouvoir enlever. Et du coup, toi, ça va t'apprendre à calculer. Ça va t'apprendre à devenir plus sérieux. Tu vas plus prendre l'argent n'importe comment. Dès qu'on te donne, tu bouffes. Jamais. Jamais. Ma femme sait, je sais. Toute enveloppe qu'elle va voir quelque part, si la dîme n'est pas encore quittée dedans, on ne touche pas. Tu vas passer où? Même si la maison va se renverser, on ne touche pas. C'est no touching. Parce que je ne sais pas un homme, je sais un Dieu vivant et véritable qui honore les principes d'alliance. Et l'un des principes avec lesquels il ne joue pas, c'est la bénédiction. Regardez, quand la bénédiction dans la vie de quelqu'un, tu ne comprends pas. Son argent ne finit jamais avant que le mois ne finisse. Parce qu'il y a la bénédiction. Vous savez, la vie sans la bénédiction, c'est trop difficile. Quelqu'un monte des walls, il prend le wall, et puis quelqu'un vient, la personne dit je paye ta place. C'est la bénédiction qui fait ça. Quand tu peux vivre sans la bénédiction, je me pose la question, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Et je vois Dieu t'aider cette saison par le pouvoir de la dîme. Reçois cette grâce. 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 Est-ce qu'il peut assaisonner un peu? Dis-moi un amen, j'ai assaisonné, j'ai assaisonné. Fais bien ce que tu es en train de faire. L'esprit est en train de monter. Regarde. Si tu n'as pas de travail, fais cette prière qui représente en quelque sorte le prochain principe. Dis toujours, Seigneur, mets sur mon chemin les aides de ma destinée. Le prochain principe qui permet aux gens de prospérer, c'est ce qu'on appelle les aides de destinée. Ça veut dire quoi les aides de destinée? Si tu n'as pas bien compris ce français-là, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un dans la vie. Donc quand tu n'as pas l'argent et que c'est compliqué sur toi, il ne faut pas faire la prière, oh Dieu, rends-moi prospère. On ne prie pas comme ça. Oh Seigneur, mets sur mon chemin les personnes qui sont censées m'aider pour que je puisse devenir ce que je dois devenir. Oh Seigneur, mets sur mon chemin des personnes qui vont porter mon problème. Porter mon problème comme si c'était eux-mêmes leur propre problème. Si tu as eu les deux personnes dans ta vie, tu ne peux jamais être misérable dans ta vie. Les aides de destinée, les porteurs de fardeau. Tu as besoin d'avoir ces connexions-là dans ta vie. J'ai dit, tu as besoin de ça. Une femme peut avoir beaucoup d'argent, mais elle n'a personne pour gérer ses magasins. Elle ne va pas prospérer. Parce qu'elle a l'argent, mais elle n'a pas les bonnes personnes pour travailler avec elle. Mes amis, si tu vois ce que je suis en train de devenir, c'est parce que Dieu m'a fait la grâce d'être entouré souvent et un moment dans ma vie des personnes qui ont cru en moi. Il n'y a personne qui devient grand sans qu'il ait trouvé des aides pour sa destinée. Jamais. Le chemin de la prospérité est lié aux connexions divines rattachées à votre destinée. Je prie que Dieu te donne des aides de destinée. Au fait, les aides de destinée, c'est des personnes qui veulent vous aider. Ils ne sont pas vos parents, mais ils veulent vous aider. Ils veulent vous soutenir. Est-ce que tu sais qu'une soeur dans la communauté a eu un accident au carrefour de Koumassi? Le monsieur qui l'a cogné, le monsieur est descendu. La soeur dit, papa ça va, il m'en va. Elle partait rendre visite. Il dit, papa ça va. Il dit, non ma fille, je veux ton numéro. Voici ma pièce. Elle pensait que c'était quelqu'un qui veut la draguer. Elle hésitait un peu. Il dit, bon, comme tu ne peux pas me donner ton numéro, prends mon numéro, même pardon, d'ici ce soir, envoie-moi un message. Elle est rentrée, elle a oublié les jours qu'on suivi. Le monsieur a eu l'amabilité d'avoir pris son numéro. Il a fait tout son possible.
Il a appelé la fille, elle hésitait. Il lui envoyait des messages, elle ne répondait pas. Elle ne voulait pas avoir affaire à lui parce qu'elle a tellement duré aussi dans le gourmet. Donc elle ne voulait même pas avoir affaire à un garçon. Le monsieur a insisté. Il lui a dit, je te demande pardon. Je veux que tu me demandes, je veux que tu me dises une chose que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit non, actuellement là je ne fais rien. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Elle est tentée d'hésiter. Elle dit que je veux rentrer à l'INFAS. Il dit tu veux rentrer à l'INFAS? Mais c'est un petit problème. Il a pris son numéro, il a pris son nom, il a pris toutes les informations sur elle. Un bon matin, elle est venue le rejeter, elle est venue frapper à sa porte. Je lève ma main, que Dieu te donne des bonnes relations. J'appelle les bonnes personnes dans ta vie. 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 Regarde, mes amis, même avoir une bonne fille de ménage, c'est aussi bonne chose. Parce que l'avenir de tes enfants est dans la main de la personne. Tout ça sont les aides de destinée. Une bonne fille de ménage, une bonne nounou, c'est une bonne chose. Ce sont des aides de destinée. Avoir de bons amis, ce sont des aides de destinée. Pas des amis jaloux, hypocrites. De bons amis sont des aides de destinée. Avoir des gens, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Mais le monsieur te prend comme si tu étais son parent. Ce sont des aides de destinée. Quand vous priez, votre vie est difficile. Ne dites pas, Seigneur, je veux prospérer. Seigneur, envoie mon aide. Envoie mon aide de destinée. Envoie lui qu'il me faut. Envoie celle qu'il me faut. La personne qui va porter mon problème comme son problème. J'ai besoin de cette personne. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens quelque part, si tu les appelles tout de suite, ils sont en train de manger foutu. Ils vont tousser un peu, ils vont boire un peu d'eau. À la minute, dans 2 heures de temps, ils peuvent te trouver un travail. Ils existent, ils sont là. Mais ils cherchent juste de bonnes personnes comme toi. Mais comme tes pieds ne croisent pas le chemin, parce que tu penses que ça va venir du ciel, c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Mais je lève ma main que cette saison, tu rencontres ces bonnes personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont le financement, mais n'ont pas les personnes pour exécuter les travaux? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont l'argent, mais n'ont pas des idées pour faire des affaires? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont une entreprise, mais n'ont pas des personnes pour manager leurs équipes? Les choses sont là, mais tout le monde a besoin des humains. On a besoin des aides dans notre vie là. On a besoin des aides. On a besoin des aides. On a besoin des aides. Dans ta prière, cherche des aides. Il y a des gens qui sont talentueux. Tu peux maîtriser l'ordinateur, mais il y a des gens qui maîtrisent plus l'ordinateur que toi. Tu peux même avoir un produit, mais il y a des gens qui peuvent faire la communication pour toi plus rapidement. Tu peux même avoir l'argent, mais il y a des personnes qui peuvent développer des activités pour toi. Tu as besoin, à tous les niveaux de ta vie, tu as besoin des aides. Tu as besoin des gens talentueux. Tu as besoin des gens doués. Tu as besoin des gens intelligents. Tu as besoin des gens qui vont venir te financer. Tu as besoin des aides de destinée. Quand vous voyez des gens qui construisent des immeubles de 200 millions, de 300 millions, de 400 millions, tu penses que ce sont eux. Ce sont les aides de destinée. Ils ont eu des aides de destinée. Et tu as besoin de ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Tu as besoin des aides. Romains le chapitre 16. Lis le chapitre 16. Romains le chapitre 16, verset 1 à 5. Je vais vous parler de Paul. Paul a eu des aides de destinée. Paul a eu des aides de destinée. Qui va devenir grand sans quelqu'un? Dis à ta voisine, tu ne peux rien devenir sans quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Et les gens, à la minute près, peuvent faire tes papiers rapidement, tu vas voyager. Tu as besoin de quelqu'un. C'est pour ça que tous ceux qui disent n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul là, ce n'est pas seulement seul pour mariage. Tu as besoin aussi des gens aussi pour te parler, des gens aussi pour te conseiller, des gens pour te fortifier, des gens pour te conseiller. Tu as besoin de ça. Voilà pourquoi la plupart des gens ont des CP sorcières. Parce qu'elles ne trouvent pas des gens pour leur parler. Oui. Elles n'ont pas des gens pour leur parler. Donc, ils sont obligés de se confier à des gens qui ne savent même pas où ils vont eux-mêmes. Mais cette année, tu vas trouver des bonnes personnes. Lis mon texte, Romains le chapitre 16. Romains chapitre 16, à partir du verset 1. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. À moi-même, Paul m'a aidé. Phobé m'a aidé. Paul dit, Phobé m'a aidé. Le grand apôtre Paul, quand
on a dit, il a écrit beaucoup de livres. Le grand apôtre Paul, dont son ministère a eu de l'impact. Le grand apôtre Paul, qui fait partie des saints de l'église. Le grand apôtre Paul, qui a même des images, des icônes en son nom. Le grand apôtre Paul, son ministère est arrivé là où ça a été parce qu'il a eu de bonnes personnes auprès de lui. Une seule bonne personne dans ta vie peut te faire gagner 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ça a rattrapé ça sur ta vie dans ton nom de Jésus. Une seule bonne personne. Un seul financier. Il va compter à des gens là. 10 millions n'est rien pour eux. Au lieu de prier pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il faut prier pour dire Seigneur, je veux des aides de destinée. Il va compter 10 millions. Il va dire prends, fais ton activité avec ça. Il y a des gens, l'argent n'est rien pour eux. Il y a des gens qui cherchent juste des filles intelligentes avec qui vont bâtir des choses. Il y a des gens qui cherchent des jeunes dynamiques avec qui vont faire des choses extraordinaires. Tu as besoin de ça. Je connais les aides de destinée. Quand tu pries, tu dis Seigneur, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, où mes aides sont, fais-les venir. Un seul partenaire d'affaires fait bouleverser ton activité. Je connais un ami qui est dans le domaine des véhicules, qui a rencontré un Chinois. Le Chinois dit je veux travailler avec toi. À partir du contact qu'il a eu avec le Chinois, il a commencé à être dans la vente des plus gros les véhicules de luxe. Aujourd'hui, il a créé son entreprise, il a ouvert son local au niveau de Bellecote. Il est devenu influent dans le domaine. Les véhicules qu'il vend, c'est des véhicules de près de 150 millions, 200 millions, 100 millions. Aujourd'hui, il fait partie des millionnaires. Millionnaires. Et ce n'est pas les millions de 1 million, de 2 millions, c'est les 50 millions, les 200 millions. Pourquoi? Parce qu'une aide est venue dans sa vie. C'est quelqu'un qui va faire quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Je les appelle dans votre vie. Je les appelle dans votre vie. Continue mon texte. Quand je prie, je prophétise. Ne t'amuse pas avec ces paroles. Je suis en train de prier avec tout mon cœur. Je sais que quand on va sortir d'ici, il y a des gens qui vont rencontrer des personnes. Ils vont venir me dire, j'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé une aide quelque part. Ils m'ont recommandé à une aide quelque part. Lis le texte. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ils m'ont soutenu. Dis salut Prisca, salut Aquilas. Ce sont mes compagnons. Quand je faisais les missions, ils étaient moi. Toi qui t'accompagne. Tu es seul comme carotte. Allons-y. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ils ont exposé. Vous devez avoir des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à tout. Quand on te critique, ils disent non, ne parle pas comme ça d'elle. Ils ont exposé leur tête. Ils ont exposé leur vie pour sauver la vie de Paul. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises, on a converti des païens. Continue, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. C'est lui qui est parti faire l'œuvre au niveau de l'Asie. C'était une bonne personne. C'était une bonne personne. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Pour les aides de vos destinées. Verset suivant. Saluez Marie. Salut Marie. Qui a pris beaucoup de peine pour vous. Pour vous, c'était une femme qui intercédait pour eux. Elle priait pour eux. Elle était là. Elle venait leur donner à manger. Quand ils avaient besoin de nourriture, elle était à leurs soins. Tu as besoin des gens comme ça. Tu as besoin des gens qui sont capables de préparer, mettre viande, sauce, polo, crabe, tout. Et puis viennent, il faut prendre cadeau, il faut manger. Des gens qui t'aiment. Des gens qui peuvent venir te donner des cadeaux. Des gens qui pensent à toi. Le jour de ton anniversaire, des gens qui pensent à toi. Tu as besoin des aides comme ça. La vie, ce n'est pas une vie de singleton. C'est une vie où on a besoin d'être bien entouré. Ceux qui avancent et qui prospèrent, c'est des gens qui sont bien entourés. Il y a des gens qui ont des contacts. Tu as besoin de contacts dans chaque domaine. Tu as besoin, ma fille, tu as besoin de contacts commissaires. Il ne faut pas être une chrétienne qui est là. Jésus va faire tout. Tu as besoin de contacts aussi dans un commissariat. Tu as besoin de contacts dans tous les domaines. Tu as besoin d'avoir des amis dans la plomberie. Tu as besoin d'avoir des amis dans la menuiserie. Tu as besoin d'avoir des amis corps habillés, policiers, gendarmes, administrateurs, quoi encore, juristes, avocats, chrétiens. Arrêtez de rêver. Jésus va tout régler. On vous a menti. Tu ne peux pas avoir un magasin, une activité comme ça. Tu ne sais pas, tu peux avoir des problèmes civils, tu peux avoir des problèmes de fiscalité, tu peux avoir des problèmes au niveau de loyer, tu peux avoir des problèmes où ton locataire, un démon va rentrer dans son corps. On prie, mais tu as besoin aussi des gens qui maîtrisent le droit pour défendre tes droits. Réveillez-vous. Au lieu de chercher amis policiers, tu sais pointeur policier. Quelqu'un te donne un défi dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu appelles quelqu'un, tu dis allô,
Tu es en train de... Oui, il me rappelle de toi. Oui. Je t'envoie un défi. Essaie de voir si c'est bien, si c'est vrai, s'il ne ment pas. Et puis il regarde. Oui, c'est bien. Il peut faire. Tu vas avoir des plombiers qui vont venir chanter Alléluia, Amen. C'est pour aller te pencher un robinet là-bas. Tu as besoin d'avoir des relations. Qui comprend ce qu'ils sont dit? Qui comprend? Qui est d'accord avec moi? On a besoin de relations dans tous les domaines. On a besoin de relations dans tous les domaines. Fais bien ce que tu es en train de faire. Si on m'avait prêché ça, les gens sont là. Tu as besoin d'avoir des contacts partout. De temps en temps, tu te lèves. Et comment on fait pour gagner ces relations? Il faut être généreux. Il faut être généreux. Souvent, après ces personnes, il faut dire te faire un transfert. Tonton, il faut prendre ta main sur toi. Il faut être généreux. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème qui te secoue pour les appeler. Dans la vie, là, c'est le lobbying. Les plus grands, ce n'est pas ceux qui sont les plus intelligents. Les plus grands, c'est ceux qui savent manager les personnes. Tu ne sais pas qu'il y a des propriétaires qui sont des malhonnêtes qui peuvent s'élever comme ça. Tu as toujours payé son loyer. Un bon matin, il veut augmenter le loyer. Et tu ne maîtrises pas les droits. Il va commencer à te foutre la rue. Tu as besoin de contacts partout. Tu as besoin de contacts dans le bâtiment. Tu as besoin de contacts dans le juriste. Tu as besoin de contacts dans tous les domaines d'activité. Et ceux-là, sois généreux avec eux. Prépare, mets sauce, viande, crabe, polo. Et puis tu dis, tonton commissaire, c'est la soeur Christine. Tonton, il faut prendre, tu as manger. Tu es dans la zone de la Riviera, là, tu dois connaître quelqu'un qui gère le 35e. Soyez intelligent. La vie n'est pas ce que vous pensez. Quand tu as fini, tu mets bien, tu mets beaucoup de piment. Polo là, et polo là, tu charges ça bien. Les morceaux de placali là, tu fais ça bien. Tu fais ça bien rond. Tu comprends, non, Christine? Et puis tu viens, tu lui donnes. Tu lui dis, tonton, c'est pour toi. Tu fais ça de temps en temps. Tu l'appelles, tu fais. Le jour où il aura quelque chose, tu vas l'appeler. Il va dire, c'est qui? C'est ma petite qui me donne à manger là. Qui gère son dossier comme ça? C'est qui ça même? C'est qui ça? Il va mettre une colère là. Il va dire, oh, si c'est arrivé là-bas, laissons tomber ça, laissons tomber ça. Dieu aussi passe par les hommes pour agir. Tu comprends ce que j'explique? Deuxième chose, si tu veux connecter avec ces personnes, c'est l'humilité. Personne ne veut aider quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à lui. Personne ne veut aider quelqu'un qui est gonflé comme tapioca. Il faut te faire petit. Il faut te faire petit. Il faut te faire petit. Regarde, tu es joli, mais tout ce qui t'approche, ce n'est pas forcément pour te draguer. Souvent, il faut être intelligent. Il faut prendre leur numéro. Il faut laisser prendre ton numéro. Et souvent, là, si tu sens que ça veut aller là où ça doit aller, il faut savoir utiliser la relation là comme il faut. Tu peux amener la personne dans la conversion, comme tu peux amener la personne vers quelque chose de positif. Quand tu es orgueilleux, tu vois tout dans le mal. Mais quand tu es humble, tu comprends que Dieu peut se servir de tout pour se glorifier. Il faut t'abaisser. Il faut te faire petit. Dieu se glorifie dans les choses les plus faibles. Fais-toi petit, fais-toi humble. Tu vas connecter avec ces personnes-là. Tu vas connecter avec n'importe quelle personne. Attrape le sac de la personne. Attrape la personne. Fais de cette personne à ton patron, ton boss. Et puis sois sage. Quand tu es une jeune fille qui vend, tu as un magasin, tu as une activité. Mes amis, je veux que vous deveniez millionnaire. Tous vos clients l'appellent les tanti, tonton. Elle est venue, elle a dit ça, c'est long. Toi-même, tu n'as pas ça. Dis tanti. C'est son argent tu veux ou bien c'est sa coiffure tu veux? Soyez forts. Bonjour tanti, elle est petite. Quand tu l'arrêtes, c'est qu'elle est petite que toi, tu es plus âgé qu'elle. Tu l'appelles tanti ou bien tu l'appelles maman. Elle est contente. Elle va dire magasin où on m'appelle toujours maman. Elle est venue là-bas. Parce que tout le monde veut être encensé. Tout le monde veut être ça. On va dire ma soeur, c'est ta soeur en crise par rapport à quoi? Tanti, tonton. Tu vas voir, ça va pas gagner beaucoup de gens. Vous ne voyez pas comment les gars là nous blaguent. Le boss. Mais le gars là, il a construit au Niger. Toi-même qui t'appelles boss là, à la maison, mais tu n'as même pas payé ton loyer de 80 000. On nous a blagué. Je connais une dame avant-hier, quand elle me voit, tonton, il dit ma femme, c'est là, elle me blague. C'est pas que moi, je connais ce qu'elle est en train de faire là. Tonton, tu peux prendre. Et au moment, ça me blaguait un peu. J'ai dit, même si ce n'est pas fait, mais il faut prendre, faut me donner. Je mets dans la voiture, regardez. Parce que ça me plaisait. Alors, qui ne veut pas qu'on appelle tonton ici? Vous tous ça, qui ne veut pas qu'on vous appelle tanti? Soyez humble, chrétien.
soyez humble. Vous allez gagner beaucoup de relations. Soyez humble. Soyez humble. Et quand vous êtes vers les gens, ne cherchez pas l'argent. Cherchez les idées. Cherchez les conseils. Cherchez des initiatives. Voilà ce que je veux faire. Comment est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me trouver un contact? On va dire, tante, il y a besoin d'argent, il y a besoin de ceci. Parce qu'un seul conseil, une seule aide, une seule relation peut te faire gagner beaucoup de temps. L'argent, là, tu vas manger, mais la nourriture, tu vas manger, tu vas aller aux toilettes. Mais la relation, là, c'est pour toute une vie. Que Dieu te bénisse. Cette année, Dieu va susciter des millionnaires dans cette communauté. Mes amis, moi, il n'était pas fort, il n'était pas fort comme des amis quand j'étais dans le monde. Il vend le véhicule, je dis, tanti, je vends ça à combien? Et je l'appelais tanti. Elle était très jeune. Son mari était puissant dans les affaires. Elle dit, vends ça mon petit. Je dis, j'ai compris. Mais je gagne combien? Elle dit, il faut vendre ça à 900 000. 1,5 million, ils vendent ça à 900 000. Tu gagnes combien comme commission? Elle dit, le reste, ça c'est pour toi. Tu es un petit qui respecte bien les gens. Il faut prendre mon activité. Il faut prendre le véhicule. Vends. J'ai pris le véhicule, je me suis promené. J'habitais dans le temps à la rivière Pamiret. Elle habitait à la cité Cité. Elle est les premiers habitants dans la cité Cité qui avaient construit eux-mêmes leur propre maison. Quand on est parti, on a tourné. Quand j'ai trouvé un client que je lui ai montré, le client lui-même m'a donné une commission. Elle-même m'a donné une commission. Je me suis lancé dans cette affaire. Elle avait pratiquement près de 1 million, 1,2 million dans cette affaire. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la jeune fille là. C'est la jeune fille là. Parce que je l'ai respectée. Personne ne devient grand s'il n'a pas appris à s'abaisser. Chrétien, l'argent dans la Côte d'Ivoire, c'est vous qui n'avez rien. Il y a l'argent dans le pays. Arrêtez de vous jouer les durs. Tu n'es pas dur. Tu es en danger. Alors tu vas simplement lever les mains vers le ciel. Et tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Et tu vas lui demander de garder cette parole-là dans le fond de ton âme, de ton cœur, de ton esprit. Dis-lui merci, 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 merci. Mets cette parole dans mon cœur. J'ai compris que l'argent ne se poursuit pas, l'argent s'attire. Tu m'as enseigné sur le principe premier, c'est de chercher la révélation de ta parole. Tu m'as enseigné aussi, Seigneur, sur l'alliance. Tu m'as dit que je dois être un homme d'alliance. Que l'alliance est plus importante que la prière. La prière est bonne, mais l'alliance est bonne. Que tous ceux que je vois qui sont élevés, c'est parce que ce sont des hommes d'alliance. Et c'est l'alliance qui attire les opportunités, l'argent. C'est l'alliance qui amène l'argent vers nous. Et tu m'as dit que l'un des principes qui permet d'avoir l'argent, c'est le principe du sacrifice par les prémices. Et que tu rentres en alliance avec nous par notre capacité à sacrifier ce que nous avons. Et la prémisse est un sacrifice que nous apportons à ton autel. Seigneur, pour résumer ce que tu nous as dit que toutes choses, les opportunités, les bonnes choses, les bonnes occasions, les bonnes opportunités, les bonnes relations, les bonnes choses qui viennent dans nos vies ne viennent que par le pouvoir de la bénédiction. La bénédiction nous permet de recevoir les choses au bon moment, au bon endroit et dans les bonnes circonstances. C'est la bénédiction qui engendre le temps et les circonstances. Or, toi, tu travailles par les temps et par les circonstances. Donc, quand quelqu'un est béni, le temps et les circonstances travaillent pour qu'il puisse avoir les choses. Tu m'as dit, Seigneur, demande au peuple de chercher la bénédiction. Et l'une des manières de prendre la bénédiction, c'est d'être un homme qui est fidèle dans ses dîmes. D'être un homme qui est fidèle dans son alliance de victoire. La dîme dans notre ministère est appelée l'alliance de victoire. Parce que nous entrons en alliance avec Dieu. Et nous soutenons l'église, la paroisse dans laquelle nous sommes et les curés. C'est pour cela que c'est appelé alliance de victoire. Oh Père, tu nous as enseigné ce principe. Avant même que sur les paroisses on commence à parler de dîme, nous avons compris ce principe-là fortement. Et le ministère était fondé sur la révélation de cette parole. Jésus, je te dis merci. Et tu m'as dit, ne t'arrête pas seulement à ça. Une fois que tu es un pratiquant de la dîme, ne joue pas avec les relations, les connexions, les aides de destinée. Et à un moment dans la vie, quand ça chauffe, il faut demander, Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes, les bonnes relations, les aides de destinée, les personnes qu'il me faut, les personnes dont j'ai besoin, les gens qui vont travailler pour moi, les gens qui vont me porter, les gens qui vont m'assister, les gens qui vont m'aider. Tu m'as dit, fais cette prière et apprends au peuple à avoir le pouvoir des relations. Et l'une des manières de connecter, c'est la générosité et l'humilité. Merci pour cette parole. 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 Lève la main d'autorité. Jésus, Jésus.
Ce soir, fais de moi un homme d'alliance par ma capacité à honorer la prémisse. Père, je veux cette année honorer la prémisse. Je veux cette année avoir la capacité de respecter la prémisse. Commence à prier dans cette direction. Bas les mains, prie pour demander la capacité à Dieu. De ton onction.